Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, papa et maman kimbanguistes, chers frères et sœurs, non kimbanguistes, notamment les sympathisants qui nous accompagnent dans l'application de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Je pense que tous les kimbanguistes du monde entier viennent de suivre avec stupéfaction, avec indignation, les propos d'un monsieur qui s'appelle Bokechu Premier, qui impunément s'en prend à notre Dieu, à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa et maman, nous ne cesserons jamais de le dire, que le temps est révolu où nos ancêtres, Papa Simon Kimbangu, nos trois papas, et toute la famille sainte subissaient des maltraitances, où nous étions constamment pris à partie, où ils étaient constamment brocardés, humiliés, injuriés, invectivés par les gens de ce monde. Papa et maman kimbanguistes, nous mesurons la douleur que chacun de nous ressent à l'heure qu'il est, à l'écoute de ce type de propos indécents, indélicats, impolis, discourtois. Papa et maman, nous avons le devoir, puisque cela est inscrit dans le droit, d'user de notre devoir de répondre à qui veut s'en prendre à l'église kimbanguiste, à qui veut s'en prendre à celui ou à ceux qui la dirigent. Papa et maman, l'autorité établie pour nous kimbanguistes est sacrée. Et Dieu lui-même ne cesse de nous le dire, que nous kimbanguistes, nous devons respecter l'autorité étatique établie. Et si nous avons à respecter l'autorité étatique établie, à plus forte raison, combien ne devons-nous pas respecter celui qui établit l'autorité étatique établie, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu Kiangani, le continuateur de l'œuvre de son grand-père, la réincarnation de son père. Papa et maman, soyons fiers de le clamer tout haut à chaque instant. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, nous, notre devoir, c'est de le clamer tout haut et de défendre l'honneur, l'image de notre Dieu. Papa et maman, nous n'allons pas nous verser dans les injures comme font les autres, puisque ce monsieur, il n'est pas le premier, il ne sera peut-être pas le dernier. Beaucoup l'ont fait avant lui et beaucoup ont récolté un sort funeste. Ceux qui le feront aussi après lui récolteront un sort funeste. On ne souhaite du mal à personne. Ce qu'on souhaite, que les gens changent. Ça, c'est la Bible qui le dit. Même Dieu lui-même l'avait dit. Il n'aimerait pas que le méchant meure, mais que le méchant change. Parce que Dieu est venu justement pour nous récupérer, nous tous les pauvres pécheurs. Cher papa, vous qui vous en prenez à Papa Simon Kimbangu Kiangani, y compris d'ailleurs votre acolyte qui est à vos côtés, c'est fort triste qu'en ce 21e siècle, 3e millénaire de notre temps, qu'un Africain, un Noir, un Congolais ose lever son petit doigt
pour indexer, c'est lui qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu. Vous ne cessez à longueur de temps d'encenser, de glorifier, entre guillemets, le nom de Papa Simon Kimbangu. Et en même temps, vous ignorez ses descendants. Ses descendants, c'est-à-dire ceux qui ont suivi ses pas. Papa et maman, sachez que Abraham eut un fils, Isaac. Isaac eut des fils, Ésaü et Jacob. Et le système abrahamique n'est pas rien aux yeux de Dieu. Les gens avaient respecté Isaac autant qu'ils avaient resté Abraham. Les gens avaient respecté Jacob autant qu'ils respectaient leur ancêtre Abraham. Si vous ne respectez pas ceux qui descendent de Papa Simon Kimbangu de 1887, dites-vous bien, monsieur, que vous ne respecterez jamais personne. Et vous ignorez certainement beaucoup de choses s'agissant de l'église kimbanguiste. Vous n'y avez jamais mis les pieds. Vous n'en connaissez pas les réalités. Vous n'en connaissez ni le tenant et les aboutissants de son histoire par rapport à tout ce que vous racontez. À l'heure où nous parlons, il n'y a pas si longtemps encore, des célèbres personnalités de notre pays, je ne citerai pas le nom, notamment du monde sportif. Une célèbre personnalité du monde politique, venue d'ailleurs, ont prononcé des paroles édifiantes, des paroles d'encouragement pour nous Congolais, s'agissant du nom que vous semblez ignorer aujourd'hui, celui de Papa Simon Kimbangu, Kiangani, notre Dieu, le Saint-Esprit. Ça, nous vous le disons. Vous suivez ce que les autres ont dit. Et c'est triste pour nous. Il n'y a pas si longtemps encore, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous avait raconté une parabole. Une parabole qui dit que des parents avaient planté des arbres dans leur parcelle. Aussitôt que les parents étaient morts, il y a eu l'enterrement dans la parcelle et les enfants ne savaient pas, ne connaissaient pas l'importance des arbres qui s'y trouvaient. Et d'autres personnes venant d'ailleurs, venaient soit en prendre les feuilles, soit récupérer quelques écorces, soit encore des racines. Jusqu'au jour, l'arbre avait finalement disparu. Ce n'est qu'après que les enfants avaient compris, appris que cet arbre-là était un arbre médicinal. C'est comme vous êtes au Congo, vous êtes Congolais, vous êtes noir, mais il y a une valeur incommensurable dans votre sol qui s'appelle Simon Kimbangu, qui s'appelle Papa Simon Kimbangu aujourd'hui. Et vous l'ignorez. Et d'autres personnes viennent d'ailleurs et racontent la grandeur de cette personne-là. Pendant que vous, Congolais, vous êtes en train de l'injurier. Chers frères, c'est très très malheureux pour vous. Mais nous avons tellement pitié de vous que demain, vous puissiez en souffrir. Demain, que vous puissiez plonger même votre propre famille, les innocents qui viendront d'après, dans la souffrance. Faites très très attention. On ne blague pas avec ce nom-là. On ne blague pas avec ce nom-là. Ceux que vous suivez comme actualité, que vous mettez dans la négativité de votre part, c'est dans l'église kimbanguiste, ça, c'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit. Mais la réalité en est tout autre. Nous avons un Dieu plein d'amour pour sa famille, plein d'amour pour nous, ses enfants, qui sommes tout autour de lui. Il est plein d'amour. Il aide le monde entier. Il a la charge du monde entier entre ses mains. Et vous qui l'injuriez, sachez-le que il vous regarde sur la paume de ses mains. Sur la paume de ses mains. Vous voyez ça? Puisqu'il est Dieu. Ce n'est pas parce que nous qui manquons, nous le disons, mais c'est aussi parce que les autres aussi le découvrent et le disent clairement. Il y en a même qui avaient servi le diable. Papa
Boketu premier. Je ne sais pas si vous avez une dynastie, puisque vous êtes le premier. S'il y aura un deuxième Boketu, troisième Boketu, quatrième Boketu, alors nous sommes désolés que cette dynastie-là soit une dynastie de la déperdition. Mais nous sommes dans la royauté éternelle de Dieu, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est pourquoi nous vous disons ceci. Jésus-Christ, fils de Dieu, quand il fut enfant, il était aux côtés de son père, Joseph, son père nourricier. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a appris? La menuiserie. Il fut menuisier comme son père. Ce n'était pas un sot métier. Il a touché du bois. Il a touché du bois. Sorti de la plante de la nature, telle que Dieu nous l'a doté. De la plante de la nature. Puisque la plante, la faune, la flore, tout ce qui environne l'homme, fait que l'homme puisse créer, puisse vivre, puisse tirer le meilleur de lui-même pour sa vie personnelle, physique, avant tout. Et Jésus-Christ a touché du bois. Il a travaillé du bois avec son père. C'est très significatif et c'est très symbolique. Et ce n'est pas vain si Jésus-Christ y a été crucifié sur du bois. Crucifié par les hommes sur du bois. Ça doit vous interpeller. Papa Simon Kimbangu. Et je vous rappelle que Jésus-Christ, c'est lui qui a ouvert la 4e génération. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangani est venu pour la clore. Et qu'est-ce qu'il a appris? La mécanique. La mécanique. Aujourd'hui, la mécanique symbolise la science. C'est pourquoi il voudrait nous amener à Kulumbimbidla, à Mbanza Congo, au Congo d'Antotila, pour aller récupérer notre intelligence. Aujourd'hui, vous découvrirez qu'au niveau de Kinshasa, les jeunes gens sont forts dans la mécanique. Ils inventent. S'ils prennent une carcasse de voiture, ils peuvent le remodeler jusqu'à le rendre neuf. Voilà à quoi ça doit nous amener pour mieux réfléchir lorsque nous tenons des paroles déplaçantes comme vous le faites. Faisons attention. La science s'y cache. Ce n'est pas pour rien que Papa Simon Kimbangu a pris ce métier-là. Parce que son père, Papa Diangenda, avait fait un rêve concernant les mécaniciens. Les blancs sortaient du sol comme des champignons avec une technologie formidable. Et nos mécaniciens, nos chauffeurs avaient été avertis. Faites attention. Si vous continuez à me conduire, voilà, les blancs viendront prendre votre place et créer des choses extraordinaires. Heureusement que notre Dieu a fait ce métier-là, avait stoppé ces processus. Donc, frères, faites attention. Ne touchez surtout pas à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ça, c'était un petit message que nous vous livrons. Les autres aspects que vous avez développés dans votre message méchant, nous n'avons même pas intérêt à y répondre. Nous vous demandons, halte, soyez respectueux, montrez-vous digne d'être une personne qui sait respecter les anciens, qui sait respecter l'église d'autrui, l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, cette institution kimbanguiste qui est la première d'inspiration africaine, d'essence chrétienne, qu'un nous a été créé en ce monde. Papa, mon frère, nous n'allons pas nous éterniser à vous enseigner, mais les kimbanguistes du monde entier sont écœurés. Voilà même ceux qui sont fâchés, très fâchés alors contre vous. Nous ne voulons pas qu'il y ait des incidents parce que nous sommes des gens paisibles. Nous prenons la non-violence. Mais nous voulons vous enseigner, vous éduquer. Puisque la manière dont vous vous comportez par rapport à l'église kimbanguiste, c'est véritablement désolant. Encore une fois, voilà les messages que nous comptons vous passer. Cessez de faire ça. Ne suivez pas la voie de ceux qui ont fait comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. À bon entendeur, salut. Encore une fois, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.